Il est 9h34 sur TV Finance. Nous retrouvons Éric Seban. Bonjour Éric. Bonjour. Je rappelle que vous êtes trader et coach pour Perceval Finance. On va écouter votre analyse sur le CAC futur et l'euro USD. On va commencer avec le CAC futur peut-être. Oui, bien sûr. On va changer nos habitudes du mercredi matin. Voilà. Alors, bon, depuis mercredi dernier, justement, il n'y a pas grand-chose de nouveau. En fait, il n'y a rien de nouveau même. L'hésitation continue de dominer. Il n'y a pas d'indication nouvelle, en tout cas, pour se faire une opinion sur la suite. Il n'y a rien d'exploitable, en tout cas, du point de vue directionnel, puisque vous le voyez, l'amplitude des mouvements se réduit. Là, sur cette séance, on évolue dans 100 points, alors que les séances précédentes en étaient, les 7 jours précédents, les séances précédentes, c'était plutôt dans 300 points. Donc, la volatilité, si on peut s'exprimer comme ça, tend à diminuer un petit peu. En tout cas, les échanges sont dans un range un peu plus ramassé. Donc, pas d'indication supplémentaire. Il faudrait pour ça soit passer au-dessus de 5350, 60 pour s'éloigner d'une zone d'attraction baissière, comme on dit chez nous, chez Perceval. C'est-à-dire, en fait, la zone dans laquelle on évolue depuis à peu près un mois et demi. Une zone qui est compliqué à travailler parce que le dernier signal est baissier, ça je vous le dis depuis des semaines, depuis la rupture de 5215. Nous avons eu depuis un mois et demi de nombreux rebonds techniques d'amplitude. Comme je vous l'ai dit, on a fréquemment fait sur cette séance des écarts de 300 points. Donc là, évidemment, le marché vous dit qu'il ne veut pas aller plus bas. Il n'y a pas de volonté d'aller casser de la ligne plus bas. Et puis, il vous dit aussi qu'il a du mal à remonter. Donc là, vraiment, le marché a une lisibilité qui est relativement réduite, puisque en définitive, il vous dit qu'il n'a pas envie de vous donner d'indications sur la direction et la suite. Donc vous devez travailler avec ces indications-là qui sont, l'hésitation, puisque d'abord c'est avant toute chose une conclusion d'hésitation que vous avez dans les yeux. Un marché qui ne peut pas remonter pour s'éloigner d'une zone de danger et qui n'a pas d'avantage de vérité de baisser. Donc il est préférable en tout cas d'imaginer, de ce point de vue-là, que travailler en intraday présente la meilleure configuration, puisque à partir du moment où on ne peut pas prendre des directions sans un peu lancer une pièce en l'air sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, il est préférable de réduire l'horizon de temps. Et en réduisant l'horizon de temps, de se baser beaucoup plus sur un trading, donc un intraday, bien évidemment, un trading technique. Ça veut dire qu'il vous faut prendre en considération le fait que le dernier signal est baissier. Bon, très bien. Donc, vous allez plutôt chercher à vendre sur des rebonds. Maintenant, depuis un mois et demi, vous avez vu qu'il n'y a pas eu de relais à la baisse. Donc, voyant le graphique, vous concluez très facilement qu'on tend vers un biais neutre, donc on passe de baissier à neutre. Donc la dernière indication directionnelle baissière n'est pas infirmée. Le biais tend à être plutôt neutre, et donc en privilégiant des interventions dans le sens de la vente sur des rebonds, il nous faut garder à l'esprit deux choses. La première, c'est qu'il y a des rebonds techniques d'amplitude qui ont eu lieu pendant ce mois et demi et qui peuvent encore avoir lieu. Et la seconde, c'est que le biais est neutre, donc ça vous oblige à un comportement beaucoup plus dynamique. C'est en fait un comportement que vous adoptez lorsqu'il n'y a pas de direction marquée, c'est-à-dire que vous êtes mobile. C'est ce que je dis depuis déjà un bon 15 jours, c'est mon attitude. Et qui tout ça résulte, si vous voulez, de cette analyse qui fait que vous placez des repères assez simples sur le graphique, ça vous donne une analyse de contexte et donc ça en découle bien évidemment le comportement à adopter. Donc des ventes sur deux rebonds, parce que c'est là où sont encore les meilleures probabilités. Vous voyez bien, les rebonds, quand ils ont eu de l'amplitude, vous avez eu des retours d'amplitude. Donc pour l'instant, baissier non affirmé, biais neutre, je suis mobile, je vends sur des rebonds. Alors ce matin par exemple, eh bien, on a ouvert sur 40, et le premier niveau de vente qu'on a proposé, par exemple, à nos abonnés du 13 du jour, c'était autour de 65-70. Alors, comme le marché est parti à la baisse, maintenant, évidemment, on va peut-être vérifier, si on va un tout petit peu plus bas, qu'il ne serait pas une bonne opportunité, par exemple, de viser plutôt 50-55. C'est de cette manière-là qu'on va ajuster le déroulement du scénario en intraday, c'est-à-dire l'observation de l'évolution du marché pendant la journée. L'analyse que je vous ai faite jusqu'à présent, c'est une analyse qui peut être beaucoup plus long terme, enfin en tout cas
cas pour un trader intraday long terme. Donc c'est depuis un mois et demi, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on peut conclure, voilà ce qu'il est préférable de faire, et ensuite, en fonction de l'évolution du marché, dans la journée, d'adapter son trading et de revoir les niveaux d'intervention, voire de privilégier un signal technique, par exemple l'après-midi. C'est de cette manière-là qu'on peut travailler un marché compliqué comme en ce moment. Très bien, on retiendra votre conseil pour trader sur le CAC futur. Maintenant, on passe à l'euro-dollar qui oscille toujours entre 1,22 et 1,23. Pas beaucoup de changements non plus de ce côté-là. Non, c'est vrai. Alors, on est quand même 100 pips de moins que mercredi dernier, mais vous voyez bien que l'euro-dollar, lui, reste ferme, même dans les mouvements de repli. C'est pour ça que depuis longtemps, je vous conseille d'acheter sur des replis. C'est pour ça aussi que j'avais gardé un tiers, que j'ai toujours d'ailleurs, un tiers depuis maintenant une quinzaine de jours pour viser un 25. Alors là, je vois bien évidemment que ça se tasse. Alors attention, hein, on n'est pas du tout dans un... C'est pas parler encore de faiblesse, c'est de l'hésitation. Donc c'est le biais neutre qui se renforce dans une tendance haussière qui n'est pas infirmée, puisqu'on n'a pas de signal de retournement de tendance. Celui-ci interviendrait sous 1,21, 50, 60. C'est à partir de ce moment-là seulement que je passerai vendeur. Donc je continue de chercher à acheter du côté de ce côté-là, parce que c'est là où se trouvent les meilleures probabilités. Des retours, des retracements, j'achète pour vendre un peu plus haut. Je visais avec mon dernier tir, 1,25, je vous disais, voire davantage, parce que c'est le troisième top, et qu'en définitive, c'est de cette manière-là qu'il faut constater que les probabilités d'aller plus haut, hein, on dit une fois, deux fois, pas trois, donc d'aller plus haut sont fortes, donc j'essaie de porter une position. Maintenant, comme le biais neutre se renforce, évidemment, je ne vais pas chercher à alléger mon tir vers 1,25, à 1,24 si on y retourne. Je sortirai une position qui, de toute façon, pour l'instant, a déjà été allégée de 2 tiers, que j'ai déjà rechargé la semaine dernière, que j'ai déjà encore rechargé la semaine dernière. C'est-à-dire que je fais des allers-retours avec les 2 tiers qui me restent sur cette position. Et donc j'accumule des écarts. Donc c'est une position qui est à 23,20, elle n'est pas loin, puisque là on est sur pratiquement à 23. Et c'est de cette manière-là que je continue de travailler des achats sur des replis, en gardant ce prix solde, en me disant maintenant, vu la constatation que j'ai fait du marché depuis maintenant 15 jours, que 1,25 est peut-être un peu compromis, et que ça ne sert à rien de continuer à garder un tiers comme ça pour viser une nouvelle extension. J'agirai s'il y a une nouvelle extension. J'ai fait un pari sur le fait qu'on pourrait y aller. J'avais précisé également que en fonction de la vitesse à laquelle on y allait, je verrais comment j'aviserais, si j'allégerais, si je solderais sur un attaque ou si je continuerais à laisser porter. Là maintenant, le marché m'a envoyé d'autres indications, celle d'un renforcement du gain. Donc le Pierre, je vais sortir sur un 24. Je continue en attendant d'y être, d'accumuler avec les 2 tiers qui me restent à disposition des écarts d'achat sur repli, parce que c'est dans cette direction, dans cette façon d'intervenir que j'ai les meilleures probabilités et que je continue d'accumuler les écarts chaque semaine. Donc, gardez en tête quand même que 1,21, 50 cassé, c'est le niveau de stop, c'était 1,19 avant, c'est ce stop que j'ai remonté il y a maintenant une semaine. Et également, je précise que dans ce contexte un peu hésitant, c'est ce qu'on vient de décrire, et également de Fed ce soir, je ne vais pas intervenir aujourd'hui sur l'euro-dollar parce que il n'est pas impossible en effet que quand il y a des contextes d'hésitation comme cela, on peut avoir des mouvements pour rien du tout. Et donc j'ai pas envie d'être dedans. Je verrai demain en définitive, finalement j'attends demain éventuellement de nouvelles indications à exploiter pour adapter mon trading si jamais j'ai de nouvelles indications. Mais pour l'instant, je cherche plutôt, encore une fois, à accompagner cette tendance de fond non infirmier qui est haussière bien neutre. J'achète sur des replis, dès que le marché me donne une occasion d'entrer, je vise 40-45 pips pour alléger. Et je continue comme ça parce que c'est comme ça que ça fonctionne depuis maintenant des mois. Donc il faut continuer avec ce qui fonctionne. Alors, je retiens que même vous, Eric Seban, vous allez guetter avec attention le discours de Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine ce soir, qui devrait annoncer combien de fois il y aura des hausses des taux cette année, hein, parce que la hausse des taux, c'est quasiment acquis, hein, plus 0,25%. Oui, alors une fois des coutumes, en effet, je tiens compte de cet élément de nouvelles. Alors, pour ne rien faire, évidemment, parce que moi, le trading de news, ça va pas. Merci, Eric Seban.